Et nous te prions, Père, de nous accompagner, de nous donner cette capacité de pouvoir t'élever et t'exalter. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous laissons ces moments à toi et nous te demandons au nom de Jésus de nous conduire. Conduis le groupe de louanges et d'adoration, conduis les musiciens, conduis tous les acteurs, Seigneur. Nous demandons ta présence. Sois au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen.
Sans
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Baramba, diramanku, singiriam tambasuye, la bioupa, ne juste pas ça, la samasro. Lisons le verset 21 de Colossiens 3. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Baramba, diramani, yikama, je vous remercie assez, s'il vous plaît. Nous retenons de ces deux textes que nous venons de lire
qu'il est de la responsabilité de nous en tant que parents, les mères et les pères, il est de notre responsabilité de donner une éducation chrétienne aux enfants. Une éducation qui prépare les enfants à vivre de manière à plaire au Seigneur. Il faudrait mentionner que dans la perspective de l'Ancien Testament, l'éducation est synonyme de vie et de conduite. Et en parlant de l'éducation, il s'agit d'abord de montrer qu'il y a une voie à suivre. Et c'est bien cela que Proverbe, le chapitre 22, le verset 6, veut nous faire comprendre. Et là, il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pour ce faire, la pédagogie des parents, les méthodes que les parents doivent utiliser, va insister sur la vie pratique, la marche dans la vie de la foi. Et les parents vont veiller à indiquer aux enfants le chemin de la vie. Et dans l'Ancien Testament, c'est le bonheur véritable qu'il en est question. Cela fait que plusieurs auteurs de l'Ancien Testament insistent sur le fait que les parents que nous sommes devraient travailler à être un modèle, un exemple en matière de vie et de conduite. Et que nous, en tant que parents, nous devons nous préoccuper du salut de nos enfants. De la même manière que nous nous préoccupons en les mettant à l'école et en leur donnant quotidiennement à manger, ou en matière de santé, nous devons aussi nous préoccuper de leur vie spirituelle, de leur salut. À ce propos, le Seigneur Jésus dit lui-même: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et dans les textes que nous avons lus ce matin, nous avons compris que c'est un devoir solennel que les parents ont de donner à leurs enfants une instruction et une correction qui sied. Et l'enseignement, cet enseignement dont il est question, consiste à s'aimer dans les enfants, ou dans la vie des enfants, la crainte de Dieu. Inculquer la crainte de Dieu
aux enfants. Parce que dans Proverbe le chapitre 1, le verset 7, il est dit clairement que c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Donc, c'est vertueux à donner tout aux enfants en oubliant le salut de leurs âmes est une grave erreur. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui des résultats de la transmission de la foi aux enfants. Et quand nous parlons de la crainte de Dieu que les enfants doivent avoir ou qui doit être inculquée aux enfants, cette crainte, c'est une révérence que les enfants devraient avoir vis-à-vis de Dieu, à l'endroit de Dieu. Cette crainte, c'est un respect profond à l'endroit de Dieu. C'est une adoration qui est attendue des enfants. C'est une obéissance au commandement de Dieu qui est attendue d'eux. Voilà pourquoi à la fin on pourrait parler de résultat. Parce qu'il y a des objectifs qui sont fixés quant à la vie des enfants. Et s'il y a des objectifs qui sont fixés, il y a des méthodes, il y a des moyens qui doivent être mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Et quand ces moyens, ces méthodes sont mises en œuvre, on devrait s'attendre à des résultats. Dans l'éducation, il s'agira d'acquérir une instruction éclairée, une éducation juste et équitable. Et voici ce que Dieu attend des parents que nous sommes. Là, c'est les résultats que nous avons dans la parole de Dieu. Un autre résultat qu'on pourrait mentionner dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, ce sont les termes Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ainsi de suite. Ainsi de suite, c'est une mention de la transmission. Il aurait suffi que l'un des parents soit défaillant vis-à-vis de sa mission et il y aurait interruption de la transmission. Et on se rend compte après Jacob, et quand on va jusqu'au roi, on se rend compte qu'il y a des rois qui ont manqué à leur devoir en matière de transmission, en matière d'alliance. Certains sont qualifiés par exemple de mauvais rois, Akab par exemple. Donc le devoir que nous avons en tant que parents, c'est de pouvoir perpétuer cette tradition. Du Dieu d'Abraham, on arrive un jour à dire le Dieu de Samuel, le Dieu de Boukali Alfred, le Dieu de Pasteur Soala, le Dieu de Antoine. On a un devoir à perpétuer cette
tradition-là. Nos enfants, par exemple, l'exemple qu'ils doivent puiser dans notre vie doit être tellement en lien avec la parole de Dieu, de manière à ce qu'ils puissent dire: je sais le Dieu de mes pères. Parce qu'ils se sont rendus compte que la vie de leur père et la vie qui est décrite dans la parole de Dieu est pareille, est similaire. S'il y a un déphasage entre la parole de Dieu et la vie que mènent nous adultes, en tant que parents, les enfants ne pourraient pas dire plus tard: notre Dieu, c'est le Dieu de nos pères. Je mentionne un dernier résultat dans l'Ancien Testament avant de passer à autre chose. Je fais le lien entre Abraham, David et Jésus. On sait qui a été Abraham, le père de la foi. Et quand on parle d'Abraham, on sait que c'est l'homme qui a espéré contre toute espérance. Quelqu'un qui a cru ce qu'il ne fallait pas croire. Parce que humainement, les choses auxquelles il a cru n'étaient pas croyables. Parce que la science contredit clairement, la médecine contredit clairement ce qui aurait pu se passer. C'est un miracle parce qu'on ne pouvait pas attendre encore que Abraham et Sarah fassent un enfant. Même ceux qui n'ont pas cet âge-là, à partir de 65 ans, 70 ans, des femmes de 80 ans, quand elles font un enfant, on conçoit quand même que c'est exceptionnel. Les hommes peut-être se déplient parfois, mais du côté des femmes, on comprend que c'est difficile quand même. Mais Dieu, à travers la foi de son serviteur Abraham, a défié les lois de la science, défié les lois de la médecine, et l'homme de 100 ans et la femme de 90 ans ont mis ensemble au monde un enfant. Et pas un enfant chétif, un enfant vigoureux, dynamique, fort, gaillard et robuste. Donc on voit que le Seigneur est merveilleux dans ce qu'il fait. Et après, Dieu lui dit à cet homme-là: prends ton fils et donne-le-moi. On a l'habitude de dire: portons l'arrière, il y a nous tombons. Si tu donnes et tu le prends, ça donne la lèpre. Mais pour Dieu,
on entend et du coup Dieu a donné, Dieu a repris. Je vais te donner un enfant. L'enfant arrive à un âge avancé. On ne sait pas si on en aura d'autres. Et déjà, on demande à reprendre cet enfant-là. Pour avoir le courage même de mettre en pratique le commandement de Dieu, ça, c'est au-delà du courage, c'est la foi. C'est pourquoi Dieu appelle Abraham son ami. Ce n'est pas pour rien Dieu t'appelle mon ami. Les frères et sœurs en Christ Jésus. Ce comportement est attendu de nous. Bien plus. À partir du moment où Abraham a été appelé ami de Dieu, il a fallu qu'un travail soit fait et que ce comportement, cette attitude soit maintenue. Que dans la progéniture à venir, toute la progéniture soit considérée comme étant amie de Dieu. Et c'est ce qui est demandé à chacun d'entre nous aussi. Nous sommes sauvés. Nous avons la crainte de Dieu. Nous marchons avec le Seigneur. Nous chantons pour le Seigneur. Voici que le groupe de louange et l'adoration était là pour chanter de beaux chants pour la gloire de Dieu. Quelle garantie avons-nous que nos enfants et nos petits-enfants vont pouvoir faire ce que nous faisons si nous manquons à notre devoir? Quelle garantie avons-nous que nous disons que les enfants auront la connaissance de Dieu quand nous manquons à notre propre devoir? Dans le Nouveau Testament, j'en avais parlé le dimanche dernier. L'apôtre Paul loue la foi de Timothée. Elles se sont investies pour cela. Et quand on poursuit cette question, cette réflexion dans l'histoire de l'Église, on se rend compte aussi qu'après, il y a eu ce travail qui a poursuivi. Je vous donne 2 ou 3 exemples. D'abord, Polycarpe. Là, on est après le Nouveau Testament. Polycarpe a été un grand homme. Il est né de parents chrétiens. Les enfants, il fut partie des enfants des tout premiers chrétiens. Et il est reconnu qu'il a été disciple de Jean. Donc, après les disciples ont eu des disciples et Polycarpe a été disciple de Jean. Et après, il naquit dans une famille chrétienne et il se convertit à la foi chrétienne. Notice, comme pour les produits médicaux, vous achetez le produit, il y a un papier dedans qui dit comment est-ce qu'on va prendre le produit. Malheureusement, pour faire un enfant, ça vient comme ça, et puis vous-même, vous ne savez pas comment les choses se sont passées. Voilà pourquoi on demande aux églises de s'impliquer dans la formation des parents. L'implication effective de l'église.
Cinquième et dernière solution, la transmission devrait être en phase avec les intérêts réels des enfants. Nous avons aujourd'hui des enfants qui ont des besoins, qui ont des intérêts, qui ont ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Même si on ne peut pas tout faire, il faut prendre en compte les intérêts des enfants. Et quand les intérêts des enfants sont pris en compte, les enfants sont eux-mêmes motivés. À cela, il faut associer le fait que les enfants doivent être eux-mêmes les acteurs de leur propre éducation. Mes frères et sœurs à Jésus-Christ, c'est ça là que j'ai écrit en 400 pages. Pour les détails, vous allez vous référer au document de référence. Je pense que l'essentiel est dit. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes